Jour pour jour, 22 ans, le MLC n'a pas célébré normalement son anniversaire. C'est 30 septembre. Pourquoi? Parce que le pays va mal. Un message d'un cadre du MLC. On en revient tout à l'heure pour analyser ses propos ex-État 2019-2020. Plus de 75% des réussites, ce sont là le vif de sujet de ces nouveaux numéros de femmes aux multiples facettes. Très chers téléspectateurs, bonsoir, bonsoir. Merci de rester fidèles chaque samedi à 17 h pour nous suivre. Je suis avec le cadre du MLC, Maman Bunzana. Bon anniversaire. Avec elle, nous allons un peu discuter du parcours du MLC. Bon anniversaire encore. Merci. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Merci à tous nos téléspectateurs, à tous nos sympathisants du mouvement de libération du Congo, à tous nos militants et cadres du mouvement de libération du Congo. Et joyeux anniversaire à tout le monde, à tous ceux qui aiment le mouvement de libération du Congo, à notre président national, le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, l'initiateur du mouvement de libération du Congo, et à tous ceux qui nous soutiennent, à ceux qui croient à notre combat. Joyeux anniversaire. Maman Bunzana, 22 ans, ça s'est fait, hein? Mais malheureusement, chez vous, le pays va mal. Vous n'avez pas fêté, vous n'avez pas célébré. Comment vous pouvez expliquer le pays va mal? Pourquoi? Comment? Non, ben, quand vous dites que nous n'avons pas fêté, nous n'avons pas célébré, là c'est relatif. Nous avons célébré à notre manière. Non, parce que quand on célèbre le 22 ans, non, les 22 on ans, attend oui, les échos. Hein? Les 22 ans se fêtent, bien sûr, mais les 22 ans, nous avons voulu fêter autrement. Nous sommes allés prier parce que nous sommes un mouvement qui croit aux valeurs chrétiennes et nous sommes allés rendre grâce à Dieu parce que, vous savez, 22 ans, c'est un parcours. 22 ans, c'est l'âge de maturité. Voilà. Et nous sommes allés, nous avons organisé une messe pour nos 22 ans à la paroisse Notre Sainte-Anne de Kinshasa. Nous avons on était très nombreux avec les cadres, les militants, les sympathisants, les alliés du mouvement de libération du Congo, et après il y a eu un cocktail. Nous avons fêté à notre manière. On a voulu que cette journée passe ainsi parce que vous savez ce qui se passe dans le pays, et nous, quand la case est en train de brûler, il y a pas, on peut pas faire des grandes manifestations parce que nous compatissons avec nos frères à l'est du pays où il y a des tueries presque chaque jour, et nous ne pouvons pas, nous ici, fêter comme si de rien n'était. Le pays va très mal et la situation économique va très mal, le peuple est dans la misère la plus noire. Et nous avons voulu que cette journée soit une journée de méditation, une journée de glorifier le Seigneur, parce que c'est lui qui a permis à ce que nous puissions, malgré les embûches, malgré les problèmes qu'a connus le mouvement de libération du Congo, mais nous avons tenu bon et nous glorifions le Seigneur pour cela, parce que c'est lui qui nous a fortifiés, c'est lui qui nous a conduits. Et quand nous disons « avec Dieu nous vaincrons », n'est pas un slogan, mais c'est vraiment une réalité, parce que nous croyons à ces dieux-là. N'eût été Dieu, n'eût été cet appui-là suprême du Créateur du ciel et de la terre, le MLC ne serait pas là où il est maintenant, mais nous avons tenu durant 22 années et que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous avez fêté à votre manière, avec un nombre restreint. Or que MLC, vous le dites chaque fois, c'est partout au Congo. Mais dans nos provinces aussi, les provinces aussi, ont célébré des messes. C'est pas seulement à Kinshasa.
Et le président n'est pas à Kinshasa maintenant, il est à l'intérieur du pays. Là aussi, il y avait des célébrations, donc nous avons célébré, nous avons voulu plus rendre grâce à Dieu pour cette journée, et il n'y a pas eu des tambours comme quand nous avons fait. Comme on attendait, parce que l'année passée, c'était pareil. Oui, nous allons fêter les 25 années. Nous croyons que les 25 années, la situation sera autrement, parce que quand la case brûle, il n'y a pas à c'est mature, parce que très bien, c'est mature. Il y a d'autres, il y a nos militants aussi qui tombent, il y a d'autres qui pleurent, et ceux qui sont en train de pleurer, ceux qui sont en train d'être tués, ce sont des Congolais, et le mouvement de libération du Congo, c'est un parti national. Nous compatissons et nous pleurons nos morts. Rien ne va dans le pays, ce n'est pas nous qui le disons, mais le peuple lui-même le constate aussi. C'est pour cela que nous avons dit, nous allons célébrer autrement, dans l'humilité, dans dans la méditation, plus rendre grâce à Dieu qui a permis à ce que nous puissions atteindre nos 22 années, parce qu'il y a d'autres partis qui naissent et une année après, le parti n'existe plus, oui, une année après, mais nous, malgré tout ce que nous avons connu, on a connu des tracasseries, on a connu des arrêts, on a connu tout ce qu'on a connu là, nous tenons bon, mais nous rendons grâce à Dieu. Maman Bountsana, est-ce que nos téléspectateurs peuvent savoir en long et large le parcours du MLC en quelques minutes? Oui, le MLC est né à Kisangani. Le 30 septembre 1998, à Kisangani, le 22 ans aujourd'hui. Oui, le MLC est né, et au départ, c'était un mouvement politico-militaire, et après qui s'est mué en parti politique. Donc, quand la situation était un peu très compliquée, c'est ainsi que le président Jean-Pierre Bemba avait tout laissé. Il a laissé sa famille, il a laissé ses avoirs, il a laissé son confort. Il a dit non, je dois quand même faire quelque chose, de poser des actes pour libérer la population, pour que le peuple soit réellement libre. Parce que le peuple n'était pas... même maintenant, nous continuons le combat parce que nous remarquons qu'on n'est pas totalement libre. Alors, c'est ce combat. Mais là, c'était après Afdel. C'est ce combat. Afdel, c'était en 97. Oui, c'est justement après l'Afdel. Quand l'Afdel est venu, l'Afdel... Donc, vous avez trouvé rien de bon? Il n'y avait rien de bon parce que l'Afdel est venu avec les ennemis du Congo. Et tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, ce ne sont que les conséquences de l'Afdel, parce que c'est l'Afdel qui nous a amené les étrangers, qui nous ont envahis, ils ont pris nos maisons, ils ont tué les fils du pays, ils sont venus en conquérant, et pendant qu'eux nous disaient qu'ils étaient des libérateurs, mais ils étaient venus en conquérant, et on a connu tout ce qu'on a connu. C'est ainsi qu'il y a eu un fils de ce pays, Jean-Pierre Bemba a décidé, un fils qui aime son pays, il avait tout ce qu'il lui fallait, il était dans un confort parce que il ne lui manquait de rien, mais il s'est dit non, je ne peux pas moi manger pendant que le voisin ne mange pas, pendant que mon peuple est réduit, et pendant que mon peuple est pris en esclavage. Donc je dois tout faire pour libérer ce peuple, pour qu'il y ait réellement un état de droit, un état qui travaille pour le bien commun, un État qui défend sa population, un État qui protège. C'est ainsi que le sénateur, le président national du mouvement de libération du Congo, le vice-président de la République démocratique du Congo avait pris les armes. Il a créé le mouvement de libération du Congo, qui était un mouvement politico-militaire qui s'est mué après à un parti politique. Donc le mouvement de libération est né le 30 septembre 1998 à Kisangani. Et pendant ce temps, le mouvement était à l'intérieur du pays, mais nous, on était ici à Kinshasa, où on menait des actions, on s'organisait en groupe. On avait un groupe des femmes qu'on appelait UFEC à l'époque, et nous accompagnions tout ce que
ceux qui étaient à l'intérieur du pays faisaient. Nous les soutenons, nous menons des actions de sensibilisation pour sensibiliser la population quinoise qu'il y a un fils du pays qui se levait parce que les autres lui disaient c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui détruit, c'est quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un qui n'aime pas le pays, et on le traitait de tous les noms, mais nous on était là pour sensibiliser la population, pour sensibiliser la population, pour que la population adhère à ce combat, la population croit à ce que faisait Jean-Pierre Bemba. C'était pas pour son intérêt ni de sa famille, mais c'était réellement pour l'intérêt des Congolais. Et justement, c'est de là aussi qu'a commencé les négociations. On est allé à Addis Abeba, on est allé à Sun City, et de là est sortie la constitution qui nous régit maintenant. C'est parce qu'il y avait un homme qui a dit non, on ne peut pas continuer à maltraiter mon peuple comme ça. Il faut vraiment que nous instaurons un état de droit, un état qui protège, un état qui sécurise, un état qui gère pour l'intérêt de tous. C'est ça notre combat que nous poursuivons jusqu'à la libération totale de notre pays. Si nous avons bien entendu le parcours que vous nous avez expliqué ici, on peut dire que vous étiez là depuis le début, vous êtes dans les lots de gens qui ont fait 22 ans, ou vous êtes venu après personnellement? Oui, moi je suis venu en 2002. Je suis venu en 2002. Pas trop. Oui, 4 ans après, voilà. C'est en 2002 que j'ai adhéré à la vision du président Jean-Pierre Bemba dans le mouvement des femmes UFEC. C'est là où j'ai commencé à militer en tant que militante. Et après, après Sun City, le parti est devenu parti politique du mouvement, le mouvement de libération du Congo comme parti politique. Moi, j'étais déjà là. Donc, j'étais là pour soutenir ce combat que nous continuons, parce que nous croyons qu'avec Dieu nous vaincrons. Madame Bounsana, avec Dieu nous vaincrons. Je m'intègre aussi parce que je ne sais pas quoi dire. On est à l'émission, on parle du MLC, de son anniversaire, de ses 22 ans. Si nous parlons du bilan du MLC, vous pouvez dire c'est positif, négatif ou comment, les bilans? Oui, moi je dirais que le bilan est positif. Pourquoi positif? Parce que y a d'autres partis qui disparaissent quand le leader n'est pas là. Mais nous avons tenu. Nous avons tenu, vous savez... Mais il faut le reconnaître, il y a eu aussi des failles, oui, il y a eu des défections, il y a eu des gens qui nous ont quittés. Et on a connu même des gens qui étaient tués aussi pour ce combat que nous poursuivons. Mais nous continuons. Le positif est que le parti est là, et le parti, les militants, les cadres, les sympathisants sont restés fidèles à l'idéologie du mouvement de libération du Congo. C'est ça le positif. Et nous avons connu des arrestations, nous avons connu des tueries. Il y a notre président qu'on a arrêté à la Cour pénale internationale, il est resté pendant 10 ans. Il y a d'autres qui ne croyaient pas à la survie du mouvement de libération du Congo. Là, mais nous avons survécu, et nous étions restés fermes, nous étions restés fidèles à notre chef du parti, à l'idéologie de notre parti, à ce combat que nous poursuivons. Et c'est ce qui est positif, parce qu'il y a des partis qui disparaissent quand le leader n'est plus là, le parti disparaît. Quand il y a des défections aussi, il y a d'autres qui sont dans les partis rien que pour de l'argent, pour l'intérêt individuel, et qui partent, qui abandonnent le combat. Mais nous sommes là, nous continuons le combat parce que nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons pour le bien de la nation, pour le bien de la population. C'est pour cela que nous sommes restés, et c'est là un point positif, parce qu'on est là malgré les vents et marées. Nous avons tenu bon, nous sommes là. Oui, c'est le point positif.
il y avait des difficultés, il y avait des problèmes que nous avons connus, mais là, c'est le parcours de tout être humain. Tout être humain, dans son parcours, il n'y a pas seulement des roses. Et il n'y a jamais de roses sans épines. Exactement. Quand il y a des roses, il y a des épines aussi. Mais l'essentiel est que nous tenons bon, l'essentiel est que nous poursuivons jusqu'à ce que nous allons atteindre l'objectif pour lequel nous avons commencé ce combat. Le président national n'est 10 mots, silence radio, éternel ou comment? Ben, ça ne veut pas dire quand quelqu'un ne dit rien qu'il ne parle pas. En communication, tu es communicologue comme moi, on dit même le silence parle aussi. C'est maintenant, ça dépend de nous, aux personnes, de décoder ce silence. Parce que le chef aussi ne peut pas parler à tout moment quand il n'y a rien à dire, quand il n'y a pas une opportunité seulement parler. Mais je sais que pour l'anniversaire, le 22e anniversaire, le président a parlé, il a tweeté. Vous n'avez pas lu son tweet? Si, oui, mais par il a rapport parlé. à ses mais là, habitudes d'avant, on savait que le chairman parlait. Non, mais il ne peut pas parler à tout moment. Il a parlé. Les tweets là, tout le monde le fait. Mais lui, il est président. Oui, il s'est exprimé. Il n'est pas à Kinshasa, il est à l'intérieur du pays où il fête avec les militants de Guémena. Il a fêté là-bas. Ils ont organisé aussi une messe d'action de grâce. Et il a parlé, il a tweeté parce que il n'avait pas, moi je vois pas ce que toi tu voulais qu'il dise. Non, tu voulais quoi? Non, tu voulais quoi? Tu voulais qu'on aille à l'esplanade de Njili ou au stade de Martyrs? En quelque sorte. Non. La population se plaît. Non. Chaque chose a son temps. Très bien. Oui, chaque chose a son temps et tous les anniversaires ne se fêtent pas de la même façon. Très même bien. toi, quand tu avais tes 5 ans, l'anniversaire était autrement. Et quand tu as eu tes 10 ans, c'était tous les anniversaires. Exactement. Tous les anniversaires ne se fêtent pas de la même façon. Très bien, mais donc, la population l'essentiel est que nous avons célébré à notre manière le 22e anniversaire du mouvement de libération du Congo. Nous avons tenu à organiser, à participer aux messes que nous avons organisées dans les différentes paroisses et nous y étions, les militants étaient là, les sympathisants et les personnes qui croient au combat du mouvement de libération du Congo étaient là. Donc ne nous demandez pas plus que ça parce que tous les anniversaires ne se fêtent pas de la même façon. Ok, parole d'un cadre du MLC. Question de curiosité, Maman Bounsana, est-ce que le MLC pense participer à la course de l'élection en 2023? Ben, on n'est pas encore en 2023. On n'est pas encore en 2023. Mais quand même, nous sommes en 2020 oui. Et le MLC, c'est un parti politique. C'est pas un parti politique qui est mature, ce n'est pas un bébé parti politique. Donc, nous préparons aussi, comme tous les partis qui se préparent pour 2023. Nous nous préparons pour 2023, mais on n'est pas encore en 2023. On est là, nous faisons le travail de mobiliser la population, de sensibiliser, mais aussi de former les militants et cadres du mouvement de libération du Congo, parce que notre combat, c'est accéder au pouvoir et exercer ce pouvoir, pas dans l'intérêt du mouvement de libération du Congo, mais c'est dans l'intérêt du peuple congolais. Et nous voulons réellement un État. Le mouvement de libération du Congo, c'est nous qui allons instaurer l'État de droit, l'État qui protège et l'État qui travaillera pour l'intérêt de la nation congolaise. Et nous y croyons et nous sommes en train de nous préparer pour ce combat.
le sénateur à vie, M. Kabila, pense revenir au pouvoir d'ici 2023. Est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport à ça? Ça sera un peu de la confrontation. Là, ce sont les gens qui aiment raconter, les gens qui proposent leurs avis. Lui-même, le sénateur à vie, jusque-là, il ne s'est pas prononcé, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, et comme il n'a rien dit, nous ne pouvons pas interpréter sa pensée. Mais il peut penser. On ne peut pas interpréter la pensée de quelqu'un quand la personne n'a encore rien dit. Nous attendons ce que la personne nous dira, mais jusque-là, nous croyons que la Constitution ne le lui permet pas. La Constitution ne le lui permet pas de revenir, mais nous allons attendre ce que lui-même va nous dire, mais jusque-là, lui n'a rien dit. Ce sont ces militants, ce sont ces fanatiques, les fan clubs qui sont en train de s'organiser, de parler pendant que la loi fondamentale ne le permet pas. Donc là, ce ne sont que les bruits du tam-tam, c'est tout. L'anniversaire passe, c'était le 30 septembre, aujourd'hui on avance. Hein? Est-ce que vous avez des projets par rapport liés à l'anniversaire après? Oui, je t'ai dit tout à l'heure que nous nous organisons, il y a beaucoup de formations. Maintenant, nous nous sommes dit, nous devons quand même former les militants, les cadres du mouvement de libération du Congo pour que nous soyons bien outillés pour les échéances à venir. Parce que nous regardons ce qui s'est fait dans la gestion du pays. Il y a des amateurs dans nos institutions, donc il faut quand même des personnes outillées, des personnes qui pourront gérer ce pays comme il se doit. Donc nous avons le travail de former les militants, de former les cadres, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a l'école du parti qui est ouverte, nous travaillons dans ce sens-là. Parce que nous voulons que nous ayons des personnes vraiment compétentes pour pouvoir faire des choses autrement. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous nous préparons également pour les échéances à venir. Changeons de chapitre, Madame Bounsana, Exeta 2019-2020, parlons-en. C'est plus de 75% de réussite. Vous avez un petit commentaire par rapport à l'année? Oui, moi, là, c'est la forme. Là, c'est la forme pour la consommation populaire. Mais le fond, c'est quoi? Le fond, c'est former des gens, des personnes capables, des personnes qui peuvent défendre aussi ces diplômes. Mais nous avons même des personnes, j'ai suivi dans les réseaux sociaux, il y a des diplômés qui ne savent même pas écrire là, non, ne fût-ce que conjuguer le verbe être. Donc, mais c'est un finaliste, il n'arrive pas à conjuguer le verbe être, et c'est vraiment dommage. Si nous sommes fiers de cela, moi j'ai toujours dit que il faut quand même que nous puissions bien former cette jeunesse, parce que quand on dit que la jeunesse, c'est cette jeunesse qui prendra la relève demain, la jeunesse sur qui l'espoir de tout un peuple repose. Mais quand nous avons des médiocres et que nous ne pouvons pas former notre jeunesse, il y a des gens à qui on distribue. Moi, je dis que ce sont des diplômes qu'on distribue. Distribuer beaucoup de diplômes, et ces diplômes qui ne sont considérés seulement ici en République démocratique du Congo, parce que en dehors de nos frontières, nos diplômes ne sont pas pris en compte, parce que c'est vraiment nul, le fond est nul. Les personnes qui fêtent, qui célèbrent leurs diplômes, mais à les entendre parler, on s'est dit, mais on est où? On est sur quelle planète? Est-ce qu'on est seulement sur la Terre, ou bien on est en Mars? Parce que c'est vraiment déplorable. Et moi, cela m'inquiète. C'est là vraiment, j'ai dit le lendemain, je ne sais pas, parce que c'est vraiment déplorable pour l'avenir d'une nation. L'année passée, c'était 75%, et cette année, 78%. L'année passée, on a étudié normalement, et cette année, vous comprenez, avec la Covid, mais c'est 78%. Qu'est-ce qui justifie l'ajout de ces 3%, Madame Bounzana?
Là, ça reflète la manière même que nous gérons notre pays, ça reflète la manière dont nous ne prenons pas au sérieux l'éducation de nos enfants, et cela nous poursuit. Cela va nous rattraper aussi parce que ce n'est pas question qu'on ait 75% des diplômés ou 65% des diplômés, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que nous puissions avoir des personnes capables, des têtes bien faites, des personnes qui peuvent défendre leur diplôme et des personnes qui peuvent bien s'exprimer aussi publiquement, mais quand ces personnes ont même la difficulté de s'exprimer, là ça devient un peu compliqué, les 75% des diplômés, pour quel diplôme, pour quel intérêt et pourquoi, je ne sais pas, pour quelle finalité. On se pose des questions, mais pour quelle finalité? Ce que nous sommes en train de faire là, c'est créer une classe des abrutis, des personnes qui vont aller à l'université sans poursuivre le cursus normal. Ça devient très compliqué pour l'avenir de tout un peuple. Donc on est en train d'hypothéquer l'avenir du Congo. C'est comme avait dit quelqu'un, pour détruire un peuple, il ne faut pas avoir les armes. Il faut commencer seulement par détruire son éducation et 20 ans après, vous allez les traîner en esclavage et ces personnes n'auront rien à dire, ils vont vous suivre comme des moutons. C'est ce qui se fait dans notre pays, mais malheureusement en complicité aux fils et filles de la République démocratique du Congo. Moi, je crois que l'erreur est humaine, mais persister dans ces erreurs, ça devient diabolique. Et nous interpellons ceux qui sont dans les commandes, ceux qui gèrent les institutions de la République et surtout l'éducation, qu'ils puissent quand même revoir les choses. Essayons de prendre au sérieux l'éducation de nos enfants parce qu'il va de l'avenir de notre pays. Nous ne pouvons pas avoir les médiocres, c'est ce que nous voyons, même dans la manière dont les gens travaillent dans les bureaux. On sent réellement qu'on a vraiment des abrutis dans nos services, des personnes qui ont été mal formées. Excusez-moi le mot, mais c'est comme ça qu'on peut le dire parce qu'on n'a pas d'autres termes pour exprimer notre inquiétude, notre désarroi. Et nous interpellons le ministre de l'Éducation et toutes ces personnes commises au ministère de l'Éducation, si réellement ils sont des vrais Congolais, s'ils sont des personnes qui aiment la République démocratique du Congo, essayons quand même de faire des choses différemment pour que nous puissions former quand même des personnes qui pourront nous défendre, même pas dans les institutions, mais partout ils iront, même à l'extérieur du pays, que ces personnes aussi puissent bien défendre la nation, défendre leurs diplômes au lieu de distribuer des diplômes aux ignorants, aux personnes qui ne valent rien. En quelques poussières de mots, la rentrée des classes c'est pour ces 12 octobre. Vous souhaitez bonne chance aux élèves? Oui, je leur souhaite bonne chance. Et puis moi, je dis aux élèves, je dis également aux étudiants, je dis, il va de leur avenir. Et qu'est-ce que nous voulons faire de nous-mêmes, de notre vie? Parce que c'est que la vie, est un choix. Qu'est-ce que nous voulons devenir demain? Et pourquoi nous allons à l'école? Nous n'allons pas à l'école pour satisfaire nos parents. Nous n'allons pas à l'école parce que pour la consommation extérieure, mais nous allons à l'école pour nous-mêmes, pour que demain, pour notre devenir, pour que demain nous soyons quand même des personnes sur qui les autres, sur qui la nation, parce que c'est notre pays, sur qui la nation peut compter. Et cela doit commencer aujourd'hui quand nous prenons la décision d'aller à l'école. Donc nous n'allons pas à l'école pour les parents qui ont payé le Minerval, mais nous allons à l'école pour nous-mêmes et nous souhaitons bonne chance à ces élèves de prendre conscience de leur avenir et de faire les choses aussi au sérieux et de prendre leurs études au sérieux pour que l'avenir du Congo soit beau, comme l'avait dit Lumumba. En quelques poussières, en tout cas, excusez-moi, écho du cartel, parce qu'on est vraiment à la fin de notre numéro. Oui, le cartel, nous continuons, nous sommes là, nous avons eu une formation sur la sécurité sociale la semaine passée et nous nous préparons pour notre 5e anniversaire, nous continuons
à mobiliser les fonds et à nous préparer pour ce grand événement que nous allons fêter parce que les 5 années se fêtent. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne peux pas m'en passer de dire bonjour à ma belle-sœur Brigitte Nguizani. Brigitte Nguizani, bonjour à vous. Et maman Bijou Boko, c'en est fini pour aujourd'hui. Ces numéros de femmes aux multiples facettes terminent. Maintenant, merci à Maman Bunzana et on dit encore bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire. Au revoir. J'ai dit merci à l'équipe technique Moro Nzambe. Kifu, je vous dis merci. À très très bientôt. Au revoir.